Hibou hibou. Oui, aujourd'hui c'est deux. Alors, étant donné qu'ils s'expriment tous les deux à travers l'image, la frontière entre la photographie et le cinéma est en réalité extrêmement poreuse. Et nombreux sont les photographes... Elle ne savait pas encore que le lendemain, elle aurait... un rhume. Et nombreux sont les photographes, même célèbres, dont le travail est directement influencé par des esthétiques cinématographiques ou même par des films spécifiques. T'as un mec qui bord de copieur. Évidemment, ce processus d'inspiration n'est pas toujours conscient. Parfois, la démarche d'inspiration est claire, mais parfois, simplement, les films nous marquent, leurs images s'impriment en nous et on les régurgite un jour, presque malgré nous. Parfois même, on ne s'inspire pas des films eux-mêmes, mais d'images inspirées par ces films. C'est un phénomène sans limite, mais j'y reviens. Avec leurs ambiances, leur cadrage, certains décors ou éléments, il est facile de se laisser émerveiller par le travail de directeur de la photographie, toujours plus indomptable et créatif. Nombreuses sont par exemple les photos inspirées de films noirs, juste pour citer un genre comme ça. Et même si parfois simplifier toute la latitude d'une œuvre audiovisuelle dans une image statique et silencieuse peut sembler contraignant, le challenge est extrêmement intéressant et souvent relevé avec brio. Certains photographes, tels que Gregory Crewdson par exemple, vont jusqu'à adopter des processus créatifs dignes de réalisateurs, avec des storyboards ou des constructions d'incroyables décors pour créer leurs images. Et il faudra vraiment que je vous reparle de ce gars parce que c'est juste un génie ultime en fait. D'ailleurs, si on y réfléchit à l'envers, souvent dans les très beaux films comme par exemple 2001 Odyssée de l'espace ou plus récemment Arrival, chaque scène, même amputée de sa bande sonore et de son mouvement, reste extrêmement impactante. Faites le test la prochaine fois que vous regardez un film esthétique, chaque pose vous donnera une photographie crédible. C'est juste dingue. Si aujourd'hui on a tendance à résumer la photographie dite cinématographique à un type de photo qui en emprunte forcément les codes, c'est-à-dire narratif ou cinématographique justement, avec des atmosphères un petit peu dramatiques, les mêmes techniques d'éclairage, des formats 16/9 même, son influence est à mon avis allée bien au-delà. Quand vous regardez ces photos, elles vous font penser à quel film ? Regardez. Alors, bah oui, American Beauty. Et celle-ci, c'est quel chef-d'œuvre qu'elle vous rappelle? Allez, c'est facile. Bah oui, c'est E.T. Ou celle-ci, du photographe russe Konstantin Vikrov, c'est très dur à dire, qui donne à ses clichés nocturnes et citadins un petit air de... oui, Blade Runner. C'est le côté un peu post-apocalyptique ou Vaporwave. Des films comme Matrix, Là-haut, Alice au pays des merveilles, Chantons sous la pluie, Histoire d'une geisha, Shining ou La vie rêvée de Walter Mitty auront toujours un impact sur ce que nos cerveaux trouvent esthétique. Mais vous allez peut-être me dire, ok, mais bon, les réalisateurs aussi, ils s'inspirent. Et c'est vrai, indubitablement, les réalisateurs s'inspirent énormément de leur temps. Peinture, photographie... affiche, prenez Mary Poppins par exemple. À quel point cette histoire de parapluie volant est iconique et à quel point ce parapluie inspire-t-il les artistes aujourd'hui. Mais en fait, ce type d'image de parapluie ou voiture volante, ça existait bien avant la sortie du film ou même du livre. Le truc, c'est que si les films eux-mêmes ne sont généralement pas à la source des idées, ils participent bien à leur popularisation. Ils propagent des codes d'expression et de communication qui font qu'aujourd'hui ces symboles constituent un véritable langage créatif que les artistes, photographes, poètes et j'en passe ne sont probablement pas prêts d'abandonner. Et au fil du temps, ce langage s'enrichit un peu comme s'il était le dépositaire de la mémoire de l'humanité. Bref, vous vous en doutez, il s'agit d'un gros sujet pour le résumer en 2-3 minutes, donc si une vidéo en profondeur sur l'influence du cinéma sur la photographie et vice versa vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'y travaillerai, peut-être même avec un peu d'aide, mais j'ai pas encore demandé. En attendant, partagez les noms des films ou même des scènes de films qui vous inspirent dans les commentaires et moi je vous dis à demain matin pour un nouveau Creatino.